Dominus vobiscum. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: Chi dunque En ce temps-là, entrerà nel regno les dei disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Allora chiamò a Qui sé donc est un le plus grand bambino, dans le royaume des cieux? pose in mezzo a loro e disse: Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Non diventerete come i bambini. Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur. Nous venons d'écouter l'évangile qui a été chanté par le diacre tiré de Saint Matthieu. Aujourd'hui, au cours de cette célébration, nous célébrons la mémoire liturgique des saints anges gardiens et nous rouvrons la session plénière du synode des évêques. En écoutant ce que la parole de Dieu nous suggère, nous pouvons alors partir des trois images pour notre réflexion: la voie, les refuges et l'enfant. La voie, les refuges et l'enfant. Tout d'abord, la voie. Sur les chemins vers la terre promise, Dieu recommande au peuple d'écouter la voix de l'ange qu'il a envoyé. C'est une image qui nous touche et elle nous touche de près, car le synode est aussi un chemin où le Seigneur met entre nos mains l'histoire, les rêves et les espérances d'un grand peuple, des sœurs et des frères dispersés dans toutes les parties du monde, animés par notre même foi, animés par le même désir de sainteté, afin qu'avec eux et pour eux, nous cherchions à comprendre quel chemin parcourir pour arriver là où il veut nous conduire. Mais comment pouvons-nous nous mettre à l'écoute de la voix de l'ange? Une manière consiste certainement à nous approcher avec respect et attention dans la prière et à la lumière de la parole de Dieu, de toutes les contributions recueillies au cours
de ces 3 années d'intense travail, des partages, des confrontations et d'efforts patients de purification de l'esprit et du cœur. Il s'agit, avec l'aide de l'Esprit Saint, d'écouter et de comprendre les voix, c'est-à-dire les idées, les attentes, les propositions, pour discerner ensemble la voix de Dieu qui parle à l'Église. Comme nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, notre assemblée n'est pas une assemblée parlementaire, mais un lieu d'écoute en communion, ou comme nous l'a dit Saint Grégoire le Grand, c'est que quelqu'un possède partiellement en lui-même, un autre les possède complètement, et bien que certains aient des dons particuliers, tous appartiennent aux frères dans la charité de l'Esprit. Mais pour que cela se produise, il y a une condition, nous libérer de ce qui, en nous et parmi nous, ce qui peut empêcher la charité de l'Esprit, de créer l'harmonie dans la diversité, ceux qui, avec arrogance, présument et prétendent d'en avoir les droits exclusifs, ne sont pas en mesure d'entendre la voix du Seigneur. Au contraire, chaque parole doit être accueillie avec gratitude et simplicité pour devenir un écho de ce que Dieu a donné au bénéfice des frères. Concrètement, veillons à ne pas transformer nos contributions en points à défendre ou en agenda à imposer, mais offrons-les comme des dons à partager, prêts même à sacrifier ce qui est particulier, si cela peut servir à faire naître ensemble quelque chose de nouveau selon les projets de Dieu. Sinon, nous finirons par nous enfermer dans des dialogues des sourds, où chacun essaiera d'apporter de l'eau à son moulin sans écouter les autres et surtout sans écouter la voix du Seigneur. Nous n'avons pas de solution aux problèmes que nous rencontrons, mais lui les a, et rappelons-nous qu'on ne plaisante pas dans les déserts. Si l'on ne prête pas attention au guide, en prétendant se suffire à soi-même, on peut mourir de faim et de soif en entraînant aussi les autres avec soi. Mettons-nous donc à l'écoute de la voix de Dieu et de son ange. Si nous voulons vraiment poursuivre en toute sécurité notre chemin, malgré les limites et les difficultés. Et cela nous amène à la deuxième image, le refuge. Le symbole est celui des ailes qui protègent. Tu trouves sous son aile un refuge. Les ailes sont des instruments puissants, capables de soulever un corps du sol par leur mouvement vigoureux. Cependant, même si elles sont fortes, elles peuvent aussi se baisser et se rassembler, devenir un bouclier et un nid accueillant pour les petits qui ont besoin de chaleur et de protection. C'est un symbole de ce que Dieu fait pour nous, mais c'est aussi un modèle à suivre, particulièrement en cette période d'assemblée. Parmi nous, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes fortes, préparées, capables de s'élever vers les hauteurs avec les mouvements vigoureux de la réflexion et des intuitions brillantes. Tout cela est une richesse qui nous stimule, nous pousse, nous oblige parfois à penser plus ouvertement et à aller de l'avant avec détermination et qui nous aide également à rester fermes dans la foi, y compris devant les défis et les difficultés. Mais avec un cœur ouvert, un cœur en dialogue. L'Esprit du Seigneur n'est pas enfermé et nous ne devons pas nous enfermer dans nos propres convictions. Cela n'est pas du Seigneur. Cette richesse est un don qui doit être associé
au moment opportun, a la capacité de détendre les muscles et de s'épancher pour s'offrir l'un à l'autre comme une étreinte accueillante et un lieu de refuge. Être, comme le disait Saint Paul VI, une maison des frères, un atelier d'intense activité, un cénacle d'ardente spiritualité. Chacun ici se sentira libre de s'exprimer d'autant plus spontanément et librement qu'il percevra autour de lui la présence d'amis qu'il aime et qui respectent, apprécient et désirent écouter ce qu'il a à dire. Et cela pour nous n'est pas seulement une technique de facilitation, même si au cours du synode il y a des facilitateurs. Cela eux aide à aller de l'avant. Cela n'est pas seulement une technique de facilitation du dialogue, ni une dynamique de communication du groupe. Éteindre, étreindre, protéger et prendre soin fait partie de la nature même de l'Église. Étreindre, protéger et prendre soin. L'Église, par sa vocation, est un lieu d'accueil, des rassemblements où la charité collégiale exige une parfaite harmonie, d'où résulte sa force morale, sa beauté spirituelle, son exemplarité. Ce mot est très important, l'harmonie. Il n'y a pas de majorité ni de minorité. Ça peut être un premier pas pour avancer. Ce qui est plus important, ce qui est fondamental, c'est l'harmonie. L'harmonie que seulement l'Esprit Saint peut donner, les maîtres de l'harmonie. Lui qui fait l'harmonie avec beaucoup de différences, capable de créer une seule voix à partir de plusieurs voix. Pensons au matin de la Pentecôte, comment l'Esprit Saint a créé cette harmonie à partir des différences. La Chiesa ha bisogno di luoghi pacifici, aperti. L'Église a besoin des lieux paisibles et ouverts, à créer avant tout dans les cœurs où chacun se sente accueilli comme un enfant dans les bras de sa mère et comme un enfant élevé sur la joue de son père. Et ainsi, nous arrivons à la troisième image, l'enfant. Jésus lui-même, dans l'Évangile, le place au milieu. Il les montre aux disciples, les invitant à se convertir et à se faire petits comme lui. Il lui avait demandé qui étaient les plus grands dans le royaume des cieux. Lui répond en les encourageant à se faire petits comme un enfant. Mais pas seulement, il ajoute aussi qu'en accueillant un enfant en son nom, on l'accueille lui-même. Et pour nous, ce paradoxe est fondamental. Le synode, étant donné son importance, nous demande à un certain sens d'être grand dans l'esprit, dans le cœur, dans la vision, parce que les questions à traiter sont grandes et délicates et que les scénarios dans lesquels elles s'inscrivent sont vastes, universels. Mais c'est justement pour cela que nous ne pouvons pas nous permettre de quitter des yeux l'enfant que Jésus continue à placer au centre de nos réunions et des notables du travail pour nous rappeler que la seule façon d'être à la hauteur de la tâche qui nous est confiée est de nous faire petits, de nous abaisser et de nous accueillir les uns les autres avec humilité. Le plus haut dans l'Église, le plus grand dans l'Église est celui qui s'abaisse. Rappelons-nous
que c'est précisément en se faisant petit que Dieu nous démontre ce qu'est la véritable grandeur et même ce que signifie être Dieu. Ce n'est pas par hasard que Jésus dit que les anges des enfants voient sans cesse la face de son Père qui est aux cieux. Ils sont donc comme un télescope de l'amour du Père. Frères et sœurs, reprenons ce cheminement ecclésial avec un regard tourné sur le monde pour que nous soyons toujours au service de l'annonce de l'Évangile. On en a besoin, surtout en cette heure dramatique de notre histoire, avec des événements marqués par la guerre, des foyers de violence, la violence qui continue à toucher beaucoup de pays et des populations. Pour invoquer l'intercession de Marie, Reine de la Paix, le dimanche prochain, je me rendrai à la basilique Sainte-Marie Majeure où je prierai les rosaires et j'élèverai la supplication vers la Vierge Marie. Et si possible, je vous demande aussi, membres du synode, de vous unir à moi en cette occasion. Et le jour suivant, le 7 octobre, je demande à tous de vivre une journée de prière et de jeûne pour la paix dans le monde. Marchons ensemble, mettons-nous à l'écoute du Seigneur et laissons-nous conduire par la voie de l'Esprit.